Dans cette vidéo, je vous montre comment appliquer les différentes formules de dérivées. Nous avons ici 4 exemples à partir duquel vous allez être capable de dériver n'importe quelle fonction. Donc, ici, nous avons la fonction g qui est égale x au carré plus 1 en facteur de x plus 1. Là, on appelle une fonction produit parce qu'il y a des facteurs qui se multiplient. Donc, il y a une formule spécifique pour ce type de fonction. Donc, voyons comment le faire. G de x qui est égal x au carré plus 1 en facteur de x plus 3. Donc, pour dériver ce type de fonction, il suffit seulement d'appliquer cette formule. I fois v, le tout prime est égal aussi I prime fois v prime plus v prime fois I prime. On considère que I est égal racine x au carré plus 1 et v qui est égal x plus 1. Donc, si on dérive g prime est égal I prime c'est quoi? C'est x au carré plus 1. Donc, x au carré plus 1, le tout prime fois v. V c'est x plus 1. Donc, on va faire fois v, x plus 1. Plus, nous avons plus ici, on va le mettre ici. V prime c'est x plus 1, x plus 3. Donc, x, ici c'est 3, autant pour moi. X plus 3 prime en facteur de x plus 1. Nous avons VU ici, donc U c'est x au carré plus 1. Donc x au carré plus 1. Ici, si on dérive x au carré plus 1, ça va nous donner, on sait que la dérivée de x au carré c'est 2x et la dérivée de 1 c'est 0. Donc, on va pas mettre plus 0 puisque 0 est un élément neutre pour l'addition. Donc, on va fermer le facteur en facteur de x plus 3. Plus nous avons plus la dérivée de x plus 3. Donc, la dérivée de x c'est 1. Donc, on va mettre 1 et la dérivée de 3 c'est 0. On va pas mettre 0. Donc, on ferme par le facteur. On va faire fois x au carré plus 1. Donc, ici, on va développer cette expression. Si on développe, on aura 2x fois x, c'est 2x au carré. Et 2x fois 3, c'est 6. 2 fois 3, c'est 6. Donc, c'est 6x. Nous avons plus 1 est un élément neutre pour la multiplication. Donc, 1 fois quelque chose, c'est toujours c'est quelque chose. Donc, x au carré plus 1. Donc, ici, nous avons un terme avec x au carré. Ici aussi, nous avons un terme avec x au carré. On va les additionner. 2x au carré plus x au carré. Ça va nous donner 3x au carré. Donc, ici, nous avons 6x. Donc, on va mettre 6x. Ici, nous avons 1. On va mettre 1. Donc, la dérivée de g est égale g prime qui est égal 3x au carré plus 6x plus 1. C'est vraiment simple de dériver une fonction produit. Donc, comme il y a un terme ici qui multiplie un autre terme, donc on appelle cette fonction une fonction produit. Donc, j'efface cette partie pour dériver la deuxième fonction. Je m'excuse. Ici, nous avons gx qui est égal racine de x au carré moins 1. Donc, on sait qu'il y a une formule spécifique réservée pour les fonctions irrationnelles, c'est-à-dire les fonctions avec racine carrée. Donc, on va appliquer cette formule pour déterminer la dérivée de cette fonction. Donc, de la fonction g de x qui est égal racine de x au carré plus moins d, autant pour moi. Donc, moins d. Donc, pour dériver ce type de fonction, on va utiliser cette formule. Racine de u prime est égal quoi? Est égal u prime sur d racine de i. Il suffit juste d'appliquer cette formule. Donc, si on dérive g, on obtient g prime est égal quoi? Ici, nous avons i prime. Le i représente tout ça. Donc, x au carré moins d représente le i. Donc, ici, le i prime, ça va nous donner x au carré moins d, le tout prime.
Donc, le tout sur D, racine de U c'est quoi? C'est la racine de x au carré moins D. Donc, x au carré moins D. Donc, à partir de là, on va dériver l'expression qui se trouve au numérateur. Donc, g' de x est égal quoi? Si on dérive x au carré, on aura 2x. Et si on dérive moins d, on aura 0 parce que d, la dérivée d'une constante est égale 0. Donc, on va pas écrire 0 puisque 0 est un élément neutre pour l'addition. Donc, ici, nous avons d racine de x au carré moins d. Ici, on simplifie le dd et ça va nous rester g' de x qui est égal x sur racine de x au carré moins d. C'est vraiment simple d'appliquer les différentes formules de dérivée. Donc, j'efface aussi cette partie pour que on fait l'autre là, la troisième question. Donc, la troisième question, c'est g de x qui est égal x au carré moins racine de 2, le tout sur x plus 1. Donc, pour dériver ce type de fonction où il y a une fonction au numérateur et une autre fonction au dénominateur, il suffit seulement d'appliquer cette formule. I fois I sur V, autant pour moi. Donc, la dérivée de U sur V est égale aussi la dérivée de U fois V moins la dérivée de V fois U. Sur V au carré, on applique tout simplement cette formule. Donc, si je dérive G, on va considérer que U est égal quoi? U est égal racine de x au carré moins D et V qui est égal quoi? V qui est égal x plus 1. Donc, G' de x est égal U' sur x au carré moins racine de D, le tout prime, fois U sur x plus 1. Donc, on va mettre fois x plus 1. Nous avons un moins ici, on va le mettre ici. Et moins V'. V' c'est quoi? X plus 1 prime. Donc, x plus 1 prime fois U c'est x au carré plus racine de x. Donc, x au carré moins, autant pour moi, moins racine de D. X au carré moins racine de D. Le tout sur V au carré. V au carré, c'est x plus 1. Donc, x plus 1, le tout au carré. Donc, g' de x, ça va nous donner, ici, si on dérive cette expression, on aura quoi? La dérivée de 2x sur 2x moins et la dérivée de racine de d, c'est 0. Racine de d est une constante. Donc, on aura un facteur de x plus 1 moins, nous avons ici, si on dérive cette expression, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0. Donc, on aura 1 fois x au carré moins racine de d. Donc, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Donc, ici, il suffit juste de développer l'expression qui se trouve au numérateur. Donc, g' de x, ça va nous donner, ici, si on développe, on aura quoi? 2x fois x, ça va nous donner 2x au carré. 2x fois 1, ça va nous donner toujours 2x, parce que 2 est un élément neutre pour 1 est un élément neutre pour la multiplication. Ici, donc, 1 fois tout ça, on va faire rentrer le moins, tout simplement. Donc, on aura moins x au carré. Et le moins fois moins, ça va nous donner plus racine de d. Et le tout sur x plus 1, le tout au carré. Donc, à partir de là, g' de x, ça va nous donner, g' de x, ça va me donner ici, nous avons un terme avec x au carré, un terme avec x au carré, donc 2x au carré, moins x au carré, ça va me donner x au carré. Donc, nous avons ici 2x, et nous avons ici plus racine de d, le tout sur x plus 1 au carré. C'est vraiment simple de dériver la fonction u sur v. Donc voilà la dérivée de notre fonction g. J'efface aussi comme j'économise le tableau. Donc,
J'efface cette partie. Et ici, la cinquième question, c'est g de x qui est égal à 1 sur x au carré plus 1. Donc 1 sur x au carré plus 1, ça c'est une fonction inverse. Pourquoi inverse? Donc il y a 1 au numérateur. Par exemple, si nous avons une fonction qui est égale à x plus 1, son inverse c'est 1 sur x au carré plus 1. Si vous avez une fonction x, son inverse c'est 1 sur x. Si au numérateur il y a seulement 1 et au dénominateur il y a quelque chose, donc on appelle une fonction inverse. Donc pour dériver ce type de fonction, il suffit juste d'appliquer cette formule 1 sur u, le tout prime. Donc 1 sur u, le tout prime, ça va nous donner moins u prime sur i au carré. Il suffit juste d'appliquer cette formule et c'est tout. Ici, on considère cette expression comme u. Donc, si on dérive g' et x, j'aurai quoi? J'aurai moins x au carré plus 1 prime, le tout sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, g' de x qui est égal aussi, la dérivée de cette fonction, c'est ici, si on dérive x au carré, on aura des x. Et si on dérive 1, c'est 0, donc on ne le met pas. Ici, on aura x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, la dérivée de g, c'est g' qui va nous donner moins 2x, le tout sur x au carré plus 1 au carré. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager.